J'adore le cosplay. Un domaine qui consiste à soit acheter ou confectionner soi-même son costume pour ensuite l'incarner. Comme par exemple ces gens déguisés en Deadpool et qui se comportent en parfait connard avec les autres. Oh, je fais une généralité, quel fils de pute! C'est aussi un domaine qui nous permet de repousser notre inventivité. Avant, j'utilisais de la colle chaude. Maintenant, j'utilise de la Crazy Glue. Résultat, mes doigts, ils sont tous collés. Mais à part ça, on y rencontre des gens vraiment sympas. Des gens de différents horizons qu'on n'aurait pas rencontrés dans d'autres circonstances. Et qui ont un talent de fou pour la confection de leurs costumes. Je pense notamment à des gens qui sont capables de faire des Transformers ou autres Iron Man. Moi-même, j'en avais fait avant de par ces photos que vous voyez ici. Mais aujourd'hui, j'en fais moins par manque de temps, par manque de budget. Mais surtout parce que j'ai la flemme en fait. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un manga qui a pour sujet ce domaine que j'affectionne tant. Bref, bienvenue dans Pop Fiction, l'émission qui parle de ce qui nous fait vibrer à tous, à savoir la culture pop. On va parler de My Dress Up Darling. Donc, My Dress Up Darling, ou Sexy Cosplay Doll en français, Pourquoi me diriez-vous? Je sais pas. nous raconte l'histoire de Wakana Gojo, un jeune garçon qui rêve d'être artisan de poupée Ina. Sauf qu'il vit dans un monde de merde, car il se fait insulter. Mais enfin, se faire insulter pour des trucs qu'on aime, ça n'arrive jamais dans la vraie vie, hein? Quelques années plus tard, il débute son année scolaire au lycée, et il fait la rencontre de Marine Kitagawa de la manière la plus naturelle qui soit. Le lendemain, alors que sa machine à coudre ne fonctionne pas, il décide de travailler dans son école. Malheureusement pour Gojo, il est dans un manga. Et donc... Mais contre toute attente, Marine est impressionnée par le talent de Gojo. Celle-ci lui demande s'il peut confectionner des costumes pour qu'elle s'initie au cosplay. Parce qu'ayant déjà fait quelques essais de création, eh bien elle est à chier. Disons-le. Gojo, voyant quelqu'un qui ne le juge pas pour sa passion, accepte. Et c'est ainsi que commence leur aventure dans le monde du cosplay. My Dress Up Darling a été un manga avec un succès fulgurant. 4,5 millions d'exemplaires vendus au Japon, a été classé 3e dans une liste de recommandations des librairies japonaises, son adaptation animée qui a été l'un des meilleurs succès de la saison hiver 2022, et grâce au succès de l'animé, les ventes de poupées traditionnelles japonaises Ina ont explosé. Fun fact dans ta face. Et ce succès, on le doit beaucoup à son personnage féminin, Marine Kitagawa. Une grosse weeb extravertie, chaleureuse, ouverte d'esprit. Disons-le, c'est un personnage à marier. Pardon? Non mais chérie, c'est pas ce que tu crois. Marine est aussi ce que l'on appelle une gyaru, un terme japonais désignant des femmes qui adorent la mode, le maquillage, et qui vont même jusqu'à bronzer leur peau. C'est des personnes qui cherchent à attirer l'œil par leur exubérance, quitte à ce que ce soit disproportionné. Mais vraiment disproportionné. Mais au moins le style de Marine est modéré. Et je comprends l'autrice d'avoir choisi cet archétype pour Marine, car s'il n'était pas une gyaru, je crois qu'elle n'aurait pas autant cet attrait qu'on éprouve pour elle. Mais est-ce que My Dress Up Darling n'est qu'un énième manga à waifu? Un manga qui n'a rien d'intéressant d'autre à part son personnage féminin? À cela, je vous répondrais non. My Dress Up Darling a un vrai propos. Il a un discours à faire passer. Et c'est traité grâce à son deuxième personnage principal. Wakana Gojo est un personnage qui vit ce que toute personne à l'adolescence est amenée à traverser dans sa vie, le jugement des autres face à nos intérêts. À cette étape de nos vies, nous nous posons des questions sur ce qu'on aime et ce qui nous fait vibrer. D'un côté, tu auras des personnes qui auront des intérêts qui seront bien vus selon la société, comme le sport, la construction ou les trends TikTok. Mais d'un autre côté, tu auras ceux qui s'intéressent à ce qui est atypique et qui n'est pas à la connaissance de tout le monde. Eh bien, Gojo est dans cette deuxième catégorie, où il doit faire profil bas par peur d'être jugé. C'est lorsqu'il rencontre Marine qu'il va apprendre à surmonter cette peur du jugement. 嫌なのに何でも言うこと聞くって違くない？てか自分のために絶対しちゃダメでしょ。自分の気持ちは
自分のために言わなきゃダメだよ。 Et ce qui est marrant dans cette histoire, c'est comment Gojo réagit face aux passions de Marine. Ce premier réagit comme n'importe qui, ne connaissant pas le domaine culturel en question. な感じ？男一人が女子校に入学よくある。何気に泣けるイベント起きてウケるんだよね。っていうか五条くんって両辱系苦手な人？性奴隷とか。性奴隷？けどヌルジュ2は基本愛ゆえの性奴隷だし大丈夫か。割と安心だよ。大丈夫？安心？あとそういうゲームは女性は敬遠してやらないと思ってました。マジ？やるやる、普通にやるし。っていうか、好きなものに男とか女とかって関係なくない？ Oui! Oh merci mon Dieu! Oh merci de dire la vérité véritable! Le manga nous dit qu'on devrait pas avoir honte de ce qui nous passionne et qu'on devrait l'exposer fièrement et que si tu tombes sur quelqu'un qui se permet de te juger, ben t'as qu'à lui faire un German suplex. Mais My Dress Up Darling, ce n'est pas qu'une histoire sur la confiance en soi. C'est aussi une histoire qui a une bonne romance et qui parle de cosplay. Ouais, parce que c'est dans le titre quand même. Dans les mangas qui traitent de romance, dans la majorité des cas, c'est souvent la fille qui éprouve des sentiments amoureux envers le personnage masculin juste parce qu'il a été gentil avec elle. Et ce qui est énervant, c'est que souvent, quand ça parle de sentiments, ils sont toujours gênés, ça rougit toutes les 2 secondes pour rien, et c'est méga niais. Kirim, vous avez pas 12 ans! Et oui, c'est toi que je parle là! Je te déteste! Pour le cas de My Dress Up Darling, la romance est secondaire, mais elle est bien construite. Quand on lit le manga ou on regarde l'anime, on a automatiquement le sentiment que les 2 personnages sont faits l'un pour l'autre. T'attends que ça qu'ils finissent ensemble, et pas parce qu'ils font des gestes gentils. L'un admire l'autre pour ce qu'il est, ils adorent se connaître et passer du temps ensemble. Exemple, quand Gojo veut confectionner un costume pour Marine, il a besoin de références. Alors cette dernière va l'inciter à essayer de regarder des animés, et Gojo découvre qu'il aime bien ça. Il se découvre une nouvelle passion. Mais bon, comme j'ai dit, la romance, même si elle est bien faite, ça reste secondaire. Car ce qui est central dans l'œuvre, c'est la culture du cosplay. Shinichi Fukuda connaît le monde du cosplay et ça se ressent. Elle connaît les particularités de ce domaine. Il n'y a pas de mal à se déguiser en un personnage d'un autre sexe, mais aussi la chaleur qui peut devenir étouffante sous un costume. Et elle prend le temps d'écrire chaque étape de la confection d'un costume, prendre des images de référence, faire les mensurations et ensuite la confection. Elle en profite même pour glisser des astuces de cosplay, auxquelles je n'avais pas pensé. Genre utiliser du ruban adhésif pour faire des yeux grands ouverts. Et j'ai appris l'existence des binders pour écraser la poitrine des filles. Et soudain m'est venue une question. Pourquoi l'autrice se sert du cosplay pour aborder la confiance en soi? Est-ce que le cosplay, ça augmente la confiance en soi? Avoir un esprit plus ouvert? Est-ce que les deux sont intrinsèquement liés? Et si on demandait aux concernés? Totalement. Oh my god, oui, parce que tu deviens tellement quelqu'un d'autre que ça te sort tellement de ta zone de confort. Puis tout le monde est dans le même bateau un peu, fait que voir les autres être heureux, ça te rend heureux, puis ça te donne juste le goût d'en faire plus. Quand que t'es costumé en tant qu'une personne d'autre que tout le monde adore. Ou même une personne d'un autre sexe. Ouais, oui, aussi. Ah oui, hein? Genre on est des filles, mais je suis déguisée en vieux monsieur, genre. C'est du costume. C'est du costume, ça rend tout le monde heureux. Je sais pas si le cosplay, tu sais, dans le sens là, de mettre un costume, si ça aide vraiment à l'estime personnelle. En vérité, les gens qui font les costumes sont généralement anxieux. Ils passent énormément de temps là-dessus, ils stressent là-dessus, c'est des heures et des heures et des heures et des heures pour une convention qui dure 2 jours, puis qu'après ça, mais c'est suivi par un convention blues. Parce que c'est comme, oh my god, t'as été différent. Alors, qu'est-ce que le cosplay, c'est bon pour l'estime personnelle? Les relations que tu vas établir pendant que tu fais du cosplay, ça oui, cela dit. Il y a une communauté en arrière du cosplay qui est sensationnelle, qui est là pour aider, soutenir. J'ai vu des weirdos agir bizarrement, puis être accueillis avec tellement d'amour, parce que c'est les seuls genres d'endroits où est-ce qu'on peut être vraiment soi-même. Est-ce que c'est bon pour l'estime personnelle? Ben, je pense que c'est propre à chacun. Ça dépend de quel genre d'individu. Si tu anxiété full à l'os sur tout ce qui va venir avec le fait que tu portes un costume, ben ça se peut qu'il y ait des moments même que je trouve que c'est pas reposant.
Mais quand tu vas être assis à la table avec les 8, 10, 12 personnes qui t'ont soutenu dans ton projet puis qui ont trippé autant que toi, à le voir finalement devant leurs yeux, oh ouais, ça se peut que tu feels great. Ça se peut vraiment que tu feels amazing. Je me serais jamais trimballée comme ça dans la vie de tous les... je vais pas faire mon épicerie en cosplay comme ça, là, mais genre, je trimballerais pas normalement comme ça. Mais le cosplay m'a vraiment donné de la confiance en moi, tout ça. Puis genre, je suis quelqu'un qui fait de l'anxiété sociale, mais quand je suis en cosplay, je me sens bien, genre. Même affaire, c'est comme moi puis Michael, on se ressemble vraiment. Fait que c'est vraiment exactement la même chose, là. Ça me permet d'extérioriser, je vais dire ça de même, mes multiples facettes de genre de ma vie, genre mettons, j'aime les animes, ok, j'aime le cosplay, j'aime ces affaires-là. Ça me permet d'être moi-même, mais incarner un personnage en même temps. Je sais pas si c'est comprenable. Ouais, c'est ça, ça permet genre de sortir un peu de la vie normale, puis pour moi, qui est banale un peu. De rien. Étant moi-même cosplayeuse, plus présentement, mais j'ai déjà été cosplayeuse pendant plusieurs années. Oui, même si on achète le costume ou si on le crée nous-mêmes, quand on se fait dire « aïe aïe, c'est donc bien cool, c'est donc bien hot que tu aies pris le temps de tout faire ça juste pour venir célébrer ton caractère, là, ton personnage de ton choix », moi je trouve personnellement que ça vient tout le temps comme faire une belle fleur à son estime personnelle. D'autant plus que justement, comme on a mentionné plus tôt, c'est vraiment... Le monde ici, là, c'est du monde qui t'accueille à cœur ouvert. Il n'y a vraiment pas de jugement. Tu peux aimer n'importe quelle série, n'importe quelle... Tout le monde, on est une gang qui trippe ensemble parce qu'on a une passion, puis on va de l'avant avec ça. Fait qu'on peut se permettre un peu d'être soi-même puis de pousser un peu plus notre idée de cosplay plus loin. On est accepté, on est valorisé, on sort de là puis on a le cœur gros. Fait que moi... j'encourage. En conclusion, My Dress Up Darling est un excellent manga / excellent animé, avec un message très inspirant et très plaisant à regarder. Ne le jugez pas par sa couverture, c'est une œuvre captivante. Un passage a même réussi à me faire péter un câble. Pour dire,